En Afrique, 90% des startups qui sont créées meurent dès la première année. C'est pour vous dire que ce n'est pas évident. Et ces chiffres ne sont pas qu'en Afrique, c'est partout dans le monde entier. Construire la confiance autour d'un service digital. Ce service digital, c'est bien facile. Bien facile, c'est une startup à date qui a plus de 1000 organisateurs d'événements en Afrique et ailleurs. C'est un service aujourd'hui qui a permis de faire transiter plus de 20 millions de dollars sur la plateforme. Comment nous sommes arrivés là? Évidemment, il l'a dit tout de suite. Le plus difficile, ce n'est pas de construire ou de créer une solution digitale ou un service. Je crois à l'ère du digital, à l'ère de l'intelligence artificielle, chacun d'entre nous, avec 2, 3 prompts, on peut créer des services, on peut créer des produits. Mais le vrai défi, c'est de construire la confiance autour de ces services. Je crois bien, mes associés et moi, l'une des clés qui nous a aidés, c'est d'avoir la confiance en soi. Je crois qu'on a été les premiers à croire en nous. Je vais vous ramener avec moi en 2020 des étudiants qui viennent de sortir fraîchement de gamma. Rien qu'à voir nos têtes, vous ne pouvez pas avoir confiance en nous. Imaginez-nous en face des promoteurs d'événements, les convaincre de nous confier des activités dont les recettes tournent autour de 100 000 euros. C'est pour vous dire que ce n'était pas évident. Mais nous, on croyait. Même si on nous a répété, c'est impossible, c'est très tôt. La Guinée est trop en retard, nous ne sommes pas en Europe, nous ne sommes pas aux États-Unis. Le Guinée ne va pas comprendre votre système. OK. Ça, on nous l'a répété. Ça, c'était chaque jour. On a cru en nous. On s'est dit, on va le faire. Sans études au préalable, quand on voyait des coachs, la première des questions qu'on a, vous avez fait une étude de terrain? Vous pensez vraiment que ça va marcher? Mais nous, on croyait. On croyait, bien sûr. Et je crois que cela nous a permis d'être là aujourd'hui. La deuxième clé, c'est de savoir s'adapter. Quand vous êtes dans un environnement comme la Guinée, c'est très difficile. Très difficile, je vous le dis. Hein. Pas de subventions, pas d'accompagnement. Quand je vous parle d'accompagnement, que ce soit sur le volet financier ou même des accompagnements techniques que nous voyons aujourd'hui avec des incubateurs, il n'y en a pas. Et pire encore, on n'avait pas de référents. Je me rappelle bien sûr des startups qui étaient créées à l'époque. On avait Speedy, on avait Allo 224. Toutes ces deux startups avaient décroché. C'est comme si on nous disait, les gars, on a échoué, vous allez échouer. Pas de référents, pas de modèle. On a su s'adapter. Et je crois que ça a été l'une des clés du succès du projet. Je me rappelle une fois, je suis venu voir mes équipes, mes associés. J'ai dit, on va changer le parcours de l'utilisateur sur la plateforme. Ils disent, OK, on change quoi? Désormais, plus besoin de se connecter, avoir un nom d'utilisateur, avoir un mot de passe pour acheter un ticket. Ils m'ont dit, t'es fou. Bon, je vous rappelle, hein, nous sommes toujours en 2020-2021. On n'avait pas de navigateur très intelligent comme maintenant, où il faut sauvegarder son mot de passe, son nom d'utilisateur. Ils m'ont dit, t'es fou, toutes les plateformes dans le monde entier existent. Ça dépend de la sécurité de la plateforme. Il faut avoir un compte, il faut avoir un mot de passe. J'ai dit, moi, sur ma plateforme, je n'ai vraiment pas envie que l'utilisateur commence l'expérience par la réinitialisation des mots de passe. Déjà, c'est un blocus, c'est un temps mort. Il fallait le supprimer. Et imaginez, nous l'avons supprimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le lendemain, les ventes ont commencé à monter. Tout le monde souriait au bureau. Et là, on a compris qu'il fallait s'adapter. Il fallait vraiment s'adapter au contexte guinéen. Et 2 ans après, je vous dis, toutes les grandes plateformes de référence sur lesquelles mes équipes prenaient déjà comme modèle ont suivi le même modèle. 90% des plateformes de réservation aujourd'hui ne demandent plus de mots de passe ni de nom d'utilisateur. Parce qu'ils ont compris ce qui était très important, c'est de faciliter le parcours du client, de l'utilisateur. Et l'autre chose qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est d'être très sérieux. On avait compris, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas la confiance. Quand vous lancez un produit, il y a 2 possibilités. L'une des premières possibilités, c'est que le porteur de projet, c'est quelqu'un à qui on a confiance. C'est quelqu'un qui est beaucoup connu dans l'écosystème. Je vous dis, quand KPC lance une solution aujourd'hui, les gens ne vont pas se poser la question, est-ce qu'il va arnaquer les gens ou pas? Et la deuxième possibilité, c'était dans notre cas, où il faut construire la confiance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été sérieux. On n'avait pas de petits clients, du plus petit au plus grand. On les traitait au même niveau. On s'est retrouvés avec des ambassadeurs, pas des clients.
Avec des ambassadeurs, je me rappelle une fois, Binet nous a recommandé sur X, lors de l'événement de Marraine de Bide. C'était un brunch où il disait « Ah, c'est bien, il y a des jeunes qui ont créé une solution où vous pouvez réserver les tickets sans vous déplacer. Ça serait bien de connecter cette solution à PCAD. » Et là, les gens commencent à parler de nous un peu sur les réseaux sociaux. On ne partait plus vers les clients, c'est les clients qui venaient vers nous. Et l'autre chose aussi qui nous a beaucoup aidé, c'est savoir se faire petit. De recommandation à recommandation, on a été recommandé par le stade. Le stade GRC, à l'époque, il y avait le match de Oroya et Widak AC, un match de Ligue des Champions. Il y a le directeur qui, à l'époque, était un Français, M. Eric, qui m'a appelé. J'ai entendu parler de votre solution, mais il a recommandé, on veut tester votre solution. OK, vas-y, qu'est-ce qu'il faut? Non, c'est une solution qui est ouverte à tout le monde. Vous pouvez créer, publier votre activité, après les gens vont réserver. À la fin de l'activité, il y a eu tout un débat sur l'Internet. De gauche à droite, M. Antonio Soare, l'innovateur, il a envoyé une nouvelle solution en Guinée qui est en train de changer la vie des Guinéens. Ça crie partout. Il y a un de mes associés qui m'a appelé, Konaté, il faut qu'on communique. Pourquoi? Pourquoi devons-nous communiquer? Ah, apparemment, les gens disent que la solution appartient à M. Antonio Soare. Chef, qu'est-ce qui nous arrangerait que les gens pensent que ça appartient à Antonio ou nous? Regarde ta tête. Qui a envie de savoir qui était derrière ce type de système? Laissons couler. Un homme d'affaires respectable, à l'époque président de la Fédération guinéenne de football, ça nous a beaucoup aidé. Et après, le suivant, c'était le stade. Et l'autre clé, c'est de savoir que ce type de produit, on ne peut pas le construire seul. De savoir bien s'entourer des bons profits, s'entourer des bonnes personnes. C'est l'une des choses qui nous a beaucoup aidé. À un moment donné, moi, à la base, je suis développeur. Je suis informaticien comme tous mes autres associés. Je crois que depuis l'époque, je ne touche plus au code. On avait compris qu'il fallait un profil commercial. Il fallait être le gars qui allait être plus proche, très proche d'ailleurs, de nos clients. Et ça nous a beaucoup aidé. Le fait d'être très proche des clients. Les gens commençaient à mettre un visage sur le produit. Les gens commençaient à me connaître. Nous sommes à la base des gens très timides. On n'est même pas les réseaux. Mais il fallait s'afficher, il fallait parler du produit, il fallait faire les médias, et ainsi de suite. Et c'est parti. Finalement, je parie que dans cette salle, s'il y a 100 personnes qui ont mon numéro, c'est écrit Konaté bien facile. Bizarrement, c'est comme ça. Ils ont même fini par changer mon nom. Le fait d'être très proche de nos clients, de nos utilisateurs, ça a été l'une des clés qui nous a aidé à construire la confiance autour du produit. Je ne me suis pas présenté, je suis Asmamouri Konaté. Je suis le cofondateur et l'un des acteurs qui ont permis de réaliser ces chiffres. Bien facile, aujourd'hui, comme je le disais à l'entame, c'est plus et prix. C'est une filiale à Abidjan, une filiale bientôt en Europe. Et parmi les 8 startups retenues au Soft Leading de Marseille, un programme par un incubateur français qui accompagne des startups africaines pour pouvoir s'installer en Europe. Pour finir, je vais dire ceci. Croyez en vous, même quand personne ne croit en vous. Pour la petite histoire, quand j'ai dit à mon oncle, quand il est venu à Conakry après mes études, il dit, tu fais quoi? J'ai dit, je vends des tickets. Il dit, t'es fou, toi? Après toutes ces années, toi, tu vends des tickets? Mais non, tu ne peux pas te permettre. Tu es le génie de la famille, toi, tu ne peux pas vendre des tickets. Tickets! Cherche-toi un bon boulot. Après 3 ans, mon oncle était à Abidjan tranquillement dans son salon. Il voit qui? Il voit son neveu à la télé, sur Canal. Canal qui parle de nous. Canal qui s'est déplacé pour venir faire un documentaire sur nous. Il m'appelle. Il dit, il est à la télé là. Bon, Malek, c'est toi qui es à la télé. Je lui dis, c'est moi à la télé. Il dit, à quoi? Il dit, non, on parle de toi. Apparemment, on fait des chiffres. Hein? Oui, on fait des chiffres. Parce que moi, je croyais, même si lui ne croyait pas. Croyez en vous. Le fait de croire en vous et dans ce sur quoi vous vous investissez, les autres finissent par vous suivre. Merci à vous.